Hello amis scorpions, bienvenue de la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. C'est l'heure de votre guidance de l'automne. Pour vous, rien que pour vous. Alors, vous êtes, alors je ne vais pas dire dans les derniers, hein, mais oui, dans la seconde moitié. On va voir pour vous quelles sont les énergies qui se dégagent pour cette saison, pour cet automne qui arrive. Alors, vous avez déjà un tirage qui a été effectué le 15 août sur les énergies de septembre. Et puis, j'en ai programmé une, je crois, le 17 août ou le 19, je crois que c'est le 17, où je fais un tirage avec les 12 signes, avec un petit message express pour chacun. Vous pouvez les regarder. N'hésitez pas aussi à aller voir éventuellement les tirages de l'été. J'ai fait les signes, les 12 signes aussi, parce que parfois au début de l'été, ça ne nous parle pas. Et puis fin de l'été, parfois ça nous parle et ça déborde sur l'automne, sur la saison suivante. Donc n'hésitez pas à les regarder. On va donc aller voir ici pour vous, les scorpions, comment ça se passe. J'ai décidé de ne plus faire spécialement des tirages spécifiques pour l'amour ou pour le pro. Je prends ce qui tombe avec l'oracle du quotidien. Il peut parler de tout, parfois de tribunal, parfois de déplacement, de voyage, voilà, ça parle de tout. Et je me laisse porter en fonction de ce que cet oracle me plante comme décor. Donc voilà. Et je brasse, il y a quand même 2 cartes heureusement qui sont tombées, voilà, ça commence. Sinon, il y a des signes où ça explose carrément, d'autres où on a presque rien qui tombe. Et vous, il a fallu le temps. Donc, il faut peut-être le temps, effectivement, que les choses se fassent, que les choses arrivent, que les choses prennent vie. Ici, on me parle effectivement de réfléchir avant de vous exprimer. C'est peut-être pour ça que les cartes ont mis du temps avant de sauter. Parce qu'il faut peut-être un temps de réflexion pour que certaines choses vous parviennent, pour que vous trouviez les bons mots. Parfois, on a peut-être des émotions fortes et plutôt que d'exprimer trop vite la réaction qu'on a suite aux émotions fortes, ben, c'est parfois mieux de peut-être laisser décanter un petit peu le mental, les émotions pour pouvoir après s'exprimer avec plus de profondeur et d'apaisement. Hein. Donc c'est ce qu'on vous encourage ici à faire, c'est à attendre avant de vous exprimer. On dit que c'est le moment des récoltes, donc il y a des choses qui vont arriver, qui vont vous parvenir. Ce sera le moment de voir si ce que vous récoltez, ce que vous aviez semé, si ça correspond à ce que vous attendiez, ou réajuster peut-être votre semis, comme je dis, pour la prochaine récolte, si ce n'est pas ce que vous voulez. On vous dit de surveiller les synchronicités, donc apparemment il y a des choses qui se mettent en place. On récolte des choses qui apparemment ont l'air de se manifester. Il y a des manifestations pour moi qui se font par signe, donc soyez attentifs, des chansons, des paroles, des mots. Alors, je ne sais pas, moi ça m'arrive souvent ces derniers temps. J'écoute un film ou une guidance ou quelque chose et je lis en même temps, par exemple, ça m'arrive très souvent. Enfin, peut-être pas de lire, mais de feuilleter quelque chose ou de répondre à un message. Et pendant que je réponds à un message, j'écris justement un mot. Et pendant que j'écris ce mot justement dans la guidance ou dans le film, paf, on dit exactement le même mot au moment où je l'ai écrit. Et c'est des petits détails comme ça qui me font sourire. Et il y a des tas de choses comme ça au niveau synchronicité qui arrivent. Donc soyez attentifs. Il y a des choses à récolter ici, peut-être des opportunités. Donc, regardez bien les synchronicités. On nous parle d'un contact privilégié avec le monde parallèle. Donc, écoutez votre intuition, peut-être vos guides, peut-être des défunts, ça va être peut-être des contacts défunts. Il y a une communication à avoir et en même temps, on dit réfléchissez avant de vous exprimer. Donc, s'il y a peut-être quelque chose, peut-être ne pas trop en parler autour de vous si c'est le cas. Ou sélectionner les personnes à qui vous allez en parler parce que peut-être que toutes personnes ne sont pas prêtes à accueillir ce genre d'informations. C'est particulier quand on a des contacts défunts ou des choses avec les guides, ou quand on a des intuitions, voilà, tout le monde n'est pas prêt à les entendre. Donc faites attention à qui vous en parlez, faites attention peut-être aux mots que vous allez choisir pour ne pas qu'on vous prenne en guillemets pour des fous, même si vous direz, on s'en fout de ce que les autres pensent, s'ils me croient, s'ils ne me croient pas, bon, voilà. Mais on vous le suggère de faire attention. Alors on dit, voici le nouveau-né, donc il y a un nouveau projet, et on vous parle en même temps de récolte. Donc j'ai l'impression qu'il y a des choses que vous avez mis en place, et que là, il y a quelque chose qui naît, il y a quelque chose qui vous parvient, il y a une récolte, il y a quelque chose qui arrive à vous et qui est prêt pour un nouveau départ. Alors on vous dit, ne vous perdez pas, suivez bien les signes, n'allez pas à contresens. Hein. Faites, oh ce chat il m'énerve aujourd'hui. À chaque fois il me fait le coup, c'est quand je suis en train de faire une guidance qui commence à venir se mettre derrière la porte à miauler, mais en mode insistance. Hein, c'est pas un petit peu, c'est le plus fort qu'il puisse faire derrière la porte. Hein. Là, il est à 6 mètres de moi, je l'entends aussi fort que s'il était à côté de moi. Et pour l'instant, il ne fait que ça. Et même quand toutes les portes sont ouvertes, il vient miauler à côté de moi pour casser le bon. Je ne sais pas ce qu'il a pour l'instant, c'est dans l'énergie du moment. Alors on nous dit ne vous perdez pas. Donc soyez attentifs aux synchronisations, aux synchronicités, à ce nouveau projet. Soyez attentifs aux signes, mais aux éventuelles connexions aussi, comme je vous disais, avec le monde parallèle.
Prenez le temps de vous faire plaisir. Donc, ne vous perdez pas, écoutez-vous pour être sûr d'être aligné avec ce qu'il vous faut, ce qui vous plaît. On vous dit que votre mental a besoin d'une pause. Donc, essayez peut-être de ne pas trop analyser les choses pour l'instant. On dit qu'il y a une occasion favorable qui se présente à vous. Donc, écoutez-vous au niveau de l'émotionnel, de votre cœur, de votre intuition. Regardez les signes plutôt que d'écouter votre mental, apparemment, ici. Donc, on va voir avec l'oracle regard miroir de l'âme pour voir quels sont les messages qu'on peut vous faire passer. Alors, quelles sont les énergies pour les scorpions pour l'automne, s'il vous plaît? Alors, c'est comme ça parce que je les pousse, les cartes. Voilà. Alors, hop là, on a le feu qui ressort. Faites attention, peut-être même certains par rapport à la passion, de la colère ou des choses comme ça, de ne pas exprimer trop vite certaines émotions trop fortes. C'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Si vous avez des émotions fortes, que ce soit là positif ou négatif, n'exprimez pas trop vite les choses. Attendez que ça s'apaise, hein, comme je vous disais. On a le signe du cancer qui ressort. Le signe du cancer, c'est quand même le mois de juillet, donc c'est quelque chose que vous avez peut-être semé durant le mois de juillet. Ça concerne peut-être quelqu'un du signe du cancer ou quelqu'un qui est fortement ancré dans les émotions, avec la famille, des choses comme ça. On a à nouveau le bébé qui est là, donc on a à nouveau un projet qui est là pour certains, peut-être un petit bout de chou, un bébé qui arrive, c'est pas impossible. On a quand même le nouveau-né et puis on a le bébé là. En tout cas, on nous parle de synchronicité. Il y a des choses ici concernant un nouveau projet, un nouveau départ qui méritent d'être observées à travers des signes. Hop là. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici? Alors, on a le Sagittaire qui ressort, un autre signe ici de feu, parce qu'on avait déjà le feu là au-dessus. Une autre façon de voir le monde. Et regardez ces deux cartes comme elles se ressemblent au niveau des énergies. Vous voyez, on a quelqu'un qui tourne le dos et qui avance comme ça vers la lumière, qui va vers un autre monde, une autre énergie, une autre façon de fonctionner, de penser. Il y a quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. On explore avec la carte du Sagittaire, on part à l'aventure, peut-être en voyage, on va vers des nouveaux horizons. Voilà, c'est un petit peu comme ça que je l'entends, on va vers de nouveaux horizons. On peut avoir effectivement un imprévu, un coup de cœur, un coup de foudre. Ça peut être un imprévu ici qui, dans un premier temps, bouleverse, mais qui est positif. C'est juste quelque chose qui est surprenant, qui vient vous déloger. Ce nouveau départ vient vraiment vous chercher. Ouais. Et on peut avoir une énergie masculine ici, qui vient peut-être à vous, ou qui vient vous perturber, ou c'est simplement une action peut-être, puisque l'énergie masculine, c'est aussi l'action, qui vient peut-être vous chercher, vous bousculer, une action qui vient un petit peu vous défier peut-être. Alors ici, j'en ai beaucoup, mais je vais regarder. On a la lenteur, une rencontre qui tarde peut-être à se faire. On a à nouveau le temps qui passe ici, de la joie de vivre. On a aussi une méfiance concernant... ici, ça c'est la fin de l'été. On a une méfiance et des choses cachées encore, qui ne sont pas totalement claires, mais qu'on va apprendre. Et on ne va pas être super content là par contre. Là, c'est un truc imprévu. On va mettre le doigt sur quelque chose. On va apprendre quelque chose qui ne va pas plaire. Par communication potentiellement ici. Et ça pourrait être du signe du Capricorne. Ça pourrait être du signe du Capricorne. Non, c'était pas le signe du Capricorne, cette carte-ci. Parce que je la visualise, la carte du Capricorne, ce n'est pas celle-là. Non, c'est plutôt pour le mois de septembre. Fin août, début septembre. Donc, il y a ces nouvelles connaissances à avoir, de quelque chose de pas très clair, dont on se méfie. Quelque chose qui avait l'air d'être bon enfant, qui en fait n'est pas tant que ça. Ça aura mis le temps. Ça peut concerner une rupture passée. Et il y a quelque chose qui arrive avec lenteur. On dit toujours que la vérité prend l'escalier et les mensonges prennent l'ascenseur. Et c'est une vérité qui va vous parvenir un peu tardivement, mais sur la période, je dirais, de la Vierge. Donc fin août, début septembre. Donc juste avant le début de l'automne, j'ai envie de dire. Hein. Je vais utiliser le Meyerline. S'il vous plaît, n'hésitez pas à aller sur Vinted, il y est avec l'oracle des regards miroir de l'âme. Ils y sont tous les deux, s'il vous plaise. N'hésitez pas. Ils sont disponibles à l'heure actuelle. Je ne sais pas encore pour combien de temps parce que je ne les ferai pas. Quand c'est parti, c'est parti. Je ne les réimprimerai pas ceux-là. Pas avant très long moment, en tout cas, si je devais les réimprimer. Parce qu'après les tarots oracles 1 et 2 que je réimprime ici
en septembre. Je n'en ferai plus, je pense, aucun réimprimé. Alors, le soutien. On parle de ne pas trop parler concernant un soutien que vous pourriez recevoir ou que vous pourriez apporter à quelqu'un. C'est quelque chose qui peut être passionnant, passionné, mais on vous conseille peut-être de ne pas trop en parler, de garder ça plus ou moins secret dans un premier temps. On nous parle ici que vous avez beaucoup cherché après quelque chose ici, quant à récolter pour peut-être une énergie un peu familiale ou, je vous dis, sentimentale, relationnelle ou quelque chose comme ça. On arrête peut-être de chercher, la récolte arrive. On a des conflits, des mensonges ici concernant un nouveau départ, concernant un projet. Il y avait peut-être des mensonges par le passé. Et comme je vous ai dit, la vérité arrive concernant un nouveau projet. Peut-être même concernant un enfant ou un bébé. Hein. C'est pas possible qu'il y ait un mensonge derrière tout ça pour les scorpions. On a l'énergie ici de la famille qui vient se mettre sur le Sagittaire. Donc on peut avoir des envies d'ailleurs, de déménager, de départ, d'exploration en famille. Et on a la patience avec l'œuf qui peut nous parler à nouveau aussi d'expérimenter. Et c'est quelque chose qui peut tarder à arriver. On peut être dans une période de gestation, pourquoi pas peut-être même de grossesse, si on revient sur l'idée. On a une union qui nous parle ici effectivement de contact avec un monde parallèle. On a vraiment, pour moi, on a une belle union d'ailleurs. C'est vraiment ça. Parce que là, ces deux cartes qui sont l'une sur l'autre, qui nous parlent de parcourir le monde, d'un autre monde quelque part. Et on a vraiment cette union avec la symbolique, vous voyez, de cet infini. Alors, c'est pas le symbole de l'infini, mais avec le cercle, c'est une façon un petit peu qui n'a jamais de fin, quoi. Et il y a quelque chose de cet ordre ici qui est assez profond, cette symbolique. Alors, on a la transformation ici suite à cet imprévu qui vous tombe dessus, là, ce nouveau départ que vous n'aviez pas vu venir. Ça peut être dû à cette fameuse vérité ici. Hein. On nous parle d'une transformation. Vous pouvez être sur vos réserves dans un premier temps parce qu'il y a des accusations dans l'air, soit que vous proférez, soit que l'autre est en train d'émettre sur vous. C'est tout à fait possible. Alors avec cette énergie masculine, on en avait quoi? On n'en avait rien en dessous. Qu'est-ce que ça met? Illusion, joie. Oui, on a peur un petit peu que cet homme, cette énergie masculine, ne soit dans l'illusion vis-à-vis de vous, dans sa façon de faire. Il y a eu de l'illusion, c'est pour ça qu'à mon avis, la vérité qui tombe là, on découvre à mon avis une part d'illusion dans quelque chose du passé. Je crois que c'est quelque chose du passé qui se révèle comme étant une illusion. Et quelqu'un qui vous a peut-être fait croire à de la joie, du bonheur, à des tas de choses, et qu'en fait, non. Et du coup, il peut y avoir des accusations. On reste sur sa réserve par rapport à cette personne, par rapport à cette situation, par rapport à ce nouveau départ. Peut-être qu'on vous proposerait, ce n'est pas possible du tout ici, qu'on vous repropose un nouveau départ avec quelqu'un dont vous apprenez des vérités qui ne vous affolent pas des masses pour dire d'être en confiance. Hein. Alors, ici, je vais aller voir avec l'Athéna. On me parle de perte. Il y a une perte de soutien. Et pareil, hein, on vous demande de ne pas trop parler sur cette histoire de soutien, de passion, de machin. Il y a eu des pertes. Peut-être que justement cette personne revient ou cette situation revient vers vous. On vous demande de ne pas en parler parce que justement, si c'est quelqu'un qui est susceptible de partir, de revenir, de partir, de revenir, ça sert à rien de l'exprimer autour de vous parce que c'est toujours des trucs comme ça. Encore, vous savez, les petits commentaires dont on se passe bien là. Moins de 6 mois ici qu'on nous parle. On a des projets à récolter. D'ici moins de 6 mois et on nous parle de prison mentale ici par rapport à des mensonges, par rapport à un nouveau départ. Il y a quelque chose ici où on n'est pas serein, je vous l'ai dit, il y a des mensonges dans l'air, ça ne nous met pas dans le confort pour aller faire confiance et aller vers un nouveau départ. On nous parle ici d'une tentative de réconciliation, on nous parle d'abondance. Bon, comme je dis maintenant, est-ce qu'on peut y croire? Je n'en sais rien. Vous verrez un petit peu comment vous vous sentez dans le présent par rapport à ce que cette personne vous dit ou vous propose. Hein. On nous parle donc de famille, on nous parle de patience parce qu'il a envie d'explorer, de se libérer, d'explorer autre chose. Et on a la réconciliation avec de l'abondance, comme si cette personne voulait refaire les choses un petit peu autrement. C'est quelqu'un qui réclamait peut-être plus de liberté avant, qui maintenant veut peut-être plus de famille, c'est possible. Mais pas tout de suite, il faut patienter, si on écoute un petit peu. Ici, on vous encourage à prendre soin de vous. Franchement, et avec cette union, c'est union pour moi avec vous-même, de voir le monde un petit peu autrement, ailleurs.
Et oui, il y a quelque chose de cet ordre, de vous préoccuper de vous plutôt que de vous préoccuper de cette personne pour l'instant. Alors qu'elle fasse ses preuves à la limite, qu'elle vous prouve qu'elle ne vous ment pas cette fois-ci, que vous vous sentez bien avec elle, dans ce qu'elle dit, dans ce qu'elle propose. Et prenez soin de vous pendant ce temps-là, n'attendez pas. Prenez soin de vous et puis vous voyez comment l'autre évolue à travers ce qu'il dit et ce qu'il fait. On nous parle de transformation suite effectivement à des révélations, de l'imprévu ici, par rapport à ce nouveau départ. Et on nous parle de lien d'amitié ici. Oh, qu'est-ce qui me casse les bonbons aujourd'hui? Ah, une fois qu'il rentre le soir, souvent elle me fait ce cirque-là, mais là, pour l'instant, c'est pénible. C'est à l'excès. C'est à l'excès. Il est quand même à 5-6 mètres de moi là. Hein. Imaginez, avec une porte fermée. J'imagine que vous l'entendez aussi. Alors, qu'est-ce qui a passé ici qu'on parle par rapport à cette énergie masculine qui a pu être dans l'illusion? Elle a peut-être trouvé son équilibre ou il faudra peut-être attendre le mois d'octobre, septembre, octobre, pour pouvoir vraiment s'apercevoir de la véracité de ces dires. Hein. On nous parle de réussite. Donc, en tout cas, vous y verrez clair apparemment. Et on nous parle de bonnes nouvelles concernant encore des enfants ou concernant un enfant. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ou quelque chose ici. Alors, est-ce que c'est une question d'immaturité? Est-ce que ce sont des enfants, les siens, les vôtres, qui sont ici en lien avec cette situation? J'ai l'impression qu'on vous a menti à cause d'une histoire d'enfant. Il y avait une histoire d'enfant peut-être cachée, allez savoir. Mais il y a quelque chose de pas clair ici qui pourrait se résoudre suite à une bonne nouvelle avec un enfant. Cet enfant peut aussi à nouveau à ce fameux projet, hein, ce fameux nouveau départ. Et regardez ce qui tombe en carte conseil, l'enfant. C'est vraiment... je ne peux pas faire... Heureusement que je le fais devant vous, hein, parce que quel que soit ton âge, tu as cette capacité d'émerveillement de l'enfant. Tu restes ouvert à la vie, à ses mystères, au bonheur, à l'aventure et à l'enthousiasme. Donc restez le cœur ouvert. On vous le dit tout le temps, l'enfant est partout. Il y a un nouveau départ, restez le cœur ouvert. Mais je comprends qu'ici, apparemment, il y a eu des mensonges et d'autres choses. Donc vous restez sur vos gardes, c'est normal. Comme je dis, observez et gardez le cœur ouvert malgré tout. Ne pas passer à côté d'une belle occasion, c'est quelque chose de correct, de chouette, de bien à prendre. Le soleil, bonheur et charisme. L'arbre de vie, bonheur et protection, mais écoutez, et le renouveau du printemps, le renouveau qui nous ramène encore presque à l'enfant avec les nouveaux départs et tout ça. Donc les scorpions, c'est vraiment pas mal du tout pour votre saison de l'automne. Donc peut-être une petite réticence ici par rapport à quelqu'un qui peut-être vous aurait menti ou par rapport à quelque chose que vous auriez pu apprendre concernant le passé, qui serait venu à vos oreilles. Donc voilà, vous serez un petit peu dans la contradiction, mais au final c'est bon pour vous parce que vous saurez où vous en êtes, où vous allez. Et vous pourrez retrouver votre droit chemin et savoir exactement où vous voulez aller. Mais vous aurez besoin d'un petit moment de pause, comme on vous disait, de faire une pause avec le mental, mais il y a une belle opportunité qui vous parvient. Et on parle même d'un éveil spirituel et de déplacement à prévoir, qui pourrait d'ailleurs engager quelques imprévus au niveau des dépenses. Donc voilà, je vous fais plein de bisous les scorpions et à très bientôt dans la belle énergie. Ciao, ciao!